Cette semaine, l'examen du projet de loi de finances commençait à l'Assemblée. On en parle dans ce nouvel épisode d'Actu Hémicycle. Le bon choix est dicté par le bon sens. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. On pense souvent que l'essentiel du travail parlementaire se joue au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Mais non, en réalité, une grande partie du travail se prépare en amont au sein des commissions. Une commission à l'Assemblée nationale, c'est un groupe restreint de députés chargés d'étudier dans les détails une proposition ou un projet de loi dans un domaine spécifique avant qu'il soit débattu dans l'hémicycle. Cette semaine, c'est la commission des finances qui était sous les projecteurs. Pendant toute la semaine, les députés de cette commission ont décortiqué le budget pour 2026 ligne par ligne. Concrètement, ils ont planché sur la première partie du projet de loi de finances, celle qui fixe les recettes de l'État. Au final, la partie recettes du budget 2026 a été rejetée par la commission des finances dans la nuit de mercredi à jeudi, mais cette décision n'a pas d'effet concret. Les députés débattront en séance de la version initiale du texte, celle déposée par le gouvernement. Il faut savoir que le travail de la commission sert surtout à préparer le débat public, à chercher des compromis et à mesurer les rapports de force avant l'entrée dans l'hémicycle. Le chef du gouvernement le sait, le vote du budget ne sera pas une partie facile, d'autant plus avec son renoncement à l'utilisation du 49.3. Un point crucial de ces négociations et de ces prochaines semaines va donc être la suspension de la réforme des retraites qui a été annoncée par le Premier ministre la semaine dernière lors de sa déclaration de politique générale. Pour le Parti socialiste, c'est la condition pour ne pas censurer le gouvernement. Pour suspendre la réforme, Matignon envisage d'ajouter une lettre rectificative au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Imaginons que le Parlement ne réussisse pas à voter le budget dans le temps imparti. Eh bien le gouvernement pourrait faire adopter le texte par ordonnance uniquement dans la version initiale déposée au Parlement. Et c'est là tout l'enjeu de cette lettre rectificative. En y intégrant directement la suspension de la réforme des retraites, cette mesure serait préservée, y compris si le budget de la Sécu n'était pas voté à temps. On termine cet épisode d'Actu Hémicycle avec une avancée législative majeure. Les députés ont adopté ce jeudi l'accord sur la nouvelle définition pénale du viol qui intègre désormais la notion de non-consentement. Ce texte, porté à l'origine par Marie-Charlotte Garin du groupe écologiste et Véronique Riotton du groupe Ensemble pour la République, doit encore être validé le 29 novembre par le Sénat avant d'entrer officiellement dans le code pénal. Une avancée symboliquement forte, quelques mois après les procès de Mazan qui avaient remis la notion de consentement au cœur du débat public. Comme d'habitude, j'attends vos avis sur l'actualité politique en commentaire, n'hésitez pas à débattre de manière respectueuse, et moi je vous dis à la semaine prochaine sur Actu Hémicycle.